Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maman P. Cette vidéo, c'est pour te parler de comment profiter de la magie des fêtes. C'est une période qui est intense pour tout le monde et dans tous les domaines, que ce soit au travail ou que ce soit dans ta vie privée. Donc je vais te donner des astuces, des conseils pour t'aider à profiter au mieux de cette période. Le premier point, très important, c'est arrête de viser la perfection. Ta maison n'a pas besoin de ressembler à un magazine de décoration. Lâche-toi la grappe. Profite de ce moment. Ton repas n'a pas à être le menu de restaurant gastronomique. Fais simple, mais bon. N'hésite pas aussi à déléguer au maximum. Le premier point, le plus important dans cette période, c'est de gagner du temps. Pour ça, je vais te proposer plusieurs pistes. La première chose, fais une liste des tâches. Tu sais, c'est un peu comme en entreprise, quand on va organiser un événement, quand on a un projet, on le découpe en tâches. On planifie, ça permet de ne pas se laisser submerger, de ne pas se laisser déborder, d'avancer étape par étape et de ne rien oublier. Décembre, c'est le mois le plus chargé de l'année. Au travail, on le sait tous, tout le monde a la pression, il faut finir les objectifs de l'année, il faut faire rentrer le maximum de chiffre d'affaires, il faut préparer aussi les départs en vacances des uns et des autres. Et en famille, c'est pareil. On doit organiser les fêtes de fin d'année, on va manger chez les parents, on va manger chez les beaux-parents, chez les amis, chez la famille, on reçoit ou on est reçu, on a les cadeaux, choisir, on a également tout à décorer, à préparer, bref. Liste ce que tu dois faire maintenant et découpe en petites étapes jusqu'au jour J. Tu verras que cela te fera gagner beaucoup de temps. Le deuxième point, fixe un budget. Que ce soit un budget pour les cadeaux, pour le repas ou même peut-être pour les sorties. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de sorties possibles, des festivals, des concerts, les marchés de Noël, des animations, etc. Et ça aussi, ça peut avoir un certain budget. Au moins, pas de mauvaises surprises et tu vas éviter les sueurs froides après les fêtes lorsque tu vas vouloir regarder ton compte en banque. Planifie à l'avance. Fais tout ce que tu peux en avance. En effet, plus tôt tu commences, plus tôt cela te donnera de la flexibilité et te permettra de faire les ajustements et de résoudre les problèmes inattendus que tu vas rencontrer forcément. Simplifie tes repas. Fais des recettes simples. Ne te lance pas dans la recette compliquée qui t'a donné envie dans tous les magazines et qui, au final, va te mettre du stress que potentiellement tu vas rater ou que tu vas t'énerver, gaspiller les ingrédients que tu auras achetés. Donc, vraiment, il vaut mieux que tu fasses une recette simple que tu maîtrises avec de très bons ingrédients de qualité, mais si le prix, c'est l'occasion, et là, tout le monde sera ravi. Également, prépare à l'avance tout ce que tu peux faire, que ce soit éplucher, couper les légumes, commencer à faire cuire, tu peux congeler également, ainsi tu n'auras plus qu'à assembler et faire réchauffer au dernier moment. Et tu verras que ça va te faire gagner un temps fou et surtout, tu auras beaucoup moins de stress et puis tu auras le temps de te préparer pour ce repas de fête. Tu peux aussi faire appel à un traiteur. Il y a énormément de traiteurs qui proposent des menus de Noël. Tu n'as juste à indiquer ton nombre de personnes, le choix de ton menu. Tu vas le chercher. Souvent, c'est la veille, 24 ou 48 heures avant. Et là, terminé, tu profites. Et puis, bien évidemment, il y a également tous les magasins de surgelés que tu connais très bien, les Picard, les Thirier, etc., qui proposent toutes sortes de produits spécifiques pour les fêtes, qui sont très bons, ils sont de très bonne qualité et qui peuvent également te permettre de faire un bon repas à un budget maîtrisé. Le dernier point aussi, achète en ligne. Il y a énormément de magasins, de très grands magasins, qui proposent du click and collect ou de la livraison très rapide. Il y a bien évidemment
tous les grands sites de e-commerce que tu connais, j'en suis sûre, sur le bout des doigts, mais également tous les autres commerces. Renseigne-toi aussi auprès des petits magasins de ton quartier qui peuvent te proposer des cadeaux intéressants, personnalisés et que tu peux également te faire livrer ou que tu peux venir chercher en click and collect. C'est la solution idéale pour éviter le rush des grands magasins, de passer des heures à faire la queue pour arriver à la caisse ou de perdre un temps, voire tout ton week-end, simplement pour trouver un ou deux cadeaux. Demande de l'aide. N'hésite pas à solliciter ta famille, mais également tes amis, que ce soit pour aller chercher un cadeau quelque part, pour récupérer la bûche, pour faire les décorations de Noël, peu importe. N'hésite pas à demander de l'aide. Tu n'es pas une superwoman et on n'attend pas de toi que tu fasses tout. C'est juste pas possible. Donc, on redescend, on va au plus simple et on délègue et on demande de l'aide. Il faut que tu te crées aussi des moments de détente. Dans cette période qui est très chargée, c'est vraiment important que tu te planifies dans ton agenda des moments pour te détendre et pour te reposer. Tu peux très bien te faire des rappels sur ton téléphone pour prendre même 10 minutes, c'est suffisant. Regarde la nature actuellement. En décembre, toute la nature ralentit. Tout est plus doux, plus lent. C'est une période qui nous incite à nous recentrer vers nous-mêmes, vers l'intérieur, auprès de notre famille. Et il est important que tu en profites également. Organise des activités simples. Fais des jeux de société. Lorsqu'il y a des journées pluvieuses, des week-ends pluvieux, eh bien plutôt que chacun soit sur son ordinateur ou son téléphone, faire un jeu de société, regarder un film de Noël, faire des décorations de Noël, maison. Il y a des choses magnifiques que l'on peut faire tout simplement. Quand tu vas te promener en forêt, tu ramasses les pignes de pin et entre chacune des pignes, tu peux mettre des petits morceaux de coton blanc et comme décoration, c'est topissime. Tu peux également ramasser des jolis galets que tu vas demander à tes enfants de les peindre en doré, en argent, et dessus tu pourras mettre soit avec un feutre acrylique blanc ou noir le nom de ton invité et cela te fera des marque-places qui seront parfaits, simples, mais très beaux. Bref, il y a plein de petites choses, de petites astuces de décoration que tu peux faire. Une chose aussi que j'aime beaucoup, dans mon jardin, j'ai énormément de lierre. Le lierre, c'est quelque chose qui pousse de manière assez envahissante, mais qui est très utile en décoration. Par exemple, pour le centre de table, tu peux couper des morceaux de lierre, les peindre avec une bombe dorée, rajouter des boules de Noël, quelques bougies, et tu as un centre de table festif à moindre coût. Et puis, il te faut rester flexible, parce qu'on le sait, parfois, les choses ne se déroulent pas vraiment comme on l'a planifié. Donc, l'important, c'est ne te laisse pas déstabiliser par ces événements inattendus. Adapte-toi et accepte qu'il y ait des changements de dernière minute. Si psychologiquement tu t'y prépares à l'avance, tu le vivras beaucoup mieux. Et ça, ces événements inattendus, c'est juste normal. C'est le cours de la vie. La vie parfois est imprévisible. C'est le changement et c'est juste quelque chose de normal. C'est quelque chose que tu ne peux pas maîtriser. Donc à partir du moment où tu ne peux pas le maîtriser, eh bien, ne cherche pas à aller contre ces événements inattendus. Accueille-les, fais avec, réorganise tes plans et tu verras que tout se passera beaucoup mieux et tu seras beaucoup plus détendu. Et puis, prends du temps en famille. Au milieu de toute cette agitation, cette effervescence de la fin de l'année, consacre du temps de qualité à ta famille. Sois présente. Écoute-les vraiment. Ne fais pas de l'écoute tout en cuisinant, en faisant ton ménage et en répondant machinalement.
pose-toi et prends vraiment le temps d'écouter. Crois-moi, cela fera une vraie différence pour eux. Profite de ces moments de calme, de ces moments de partage, ces moments de bonheur. Parce que c'est souvent ce dont tout le monde se souvient longtemps. Une autre petite astuce, c'est créer des rituels en famille que tu fais chaque année. Les rituels sont là pour créer et ancrer dans la mémoire des choses rassurantes, un cadre, des souvenirs qui sont inoubliables. Moi, par exemple, pour les fêtes, je cuisine des oreillettes. C'est une recette de ma grand-mère et j'ai le souvenir de ma grand-mère, de ma mère, de mes tantes qui cuisinaient et qui pétrissaient la pâte et qui faisaient ces oreillettes à chaque Noël. Et c'est une tradition familiale que je perpétue également avec mes enfants. Mais tu peux faire également plein d'autres recettes, des recettes de ta famille, des recettes régionales. Crée toi-même ton propre rituel. Tu peux faire également des truffes en chocolat. Il y a plein de recettes sur Internet qui sont délicieuses et les enfants vont adorer. Et puis en plus, c'est économique et ça te reviendra moins cher. Tu peux créer aussi des décorations personnalisées. Avec des jolis papiers colorés, tu peux découper des flocons de neige et en mettre sur tes vitres, en créer des guirlandes. Tu peux couper des agrumes et les faire sécher au four pour faire des guirlandes sur lesquelles tu vas coller par exemple des paillettes. Il y a plein de tutos sur Internet, j'en ai vu des milliers et qui sont très agréables à faire en famille et qui donnent une touche unique à ta décoration de Noël et de jour de l'an. Tu peux également aussi aller voir les marchés de Noël de ta ville ou de la plus grande ville à côté. C'est toujours agréable de voir ces décorations, cette ambiance, de manger ensemble des marrons chauds, de boire du vin chaud, regarder les illuminations de ta ville. Pour les enfants, c'est merveilleux, c'est magique. Cela fait partie de la magie des fêtes de fin d'année. Et en ces moments qui sont quand même particulièrement angoissants, c'est quelque chose qui fait du bien. C'est un véritable baume au cœur. Et on a besoin de cultiver la joie. Parce que Noël, c'est la joie d'être ensemble. C'est la joie d'être en famille. C'est la joie d'apporter du bonheur aux autres. Et puis du bonheur à soi-même aussi. Un autre point important, décompresse. Prends du temps pour toi. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. En prenant soin de ton bien-être, tu seras mieux équipé pour faire face à cette période intense et tu pourras relever beaucoup plus facilement tous les défis quotidiens. Pour ça, comme je te le disais précédemment, planifie une routine quotidienne. Crée et détermine des créneaux horaires dédiés pour toi. Profite de ce moment pour lire, pour te détendre, pour marcher, pour méditer, faire une courte sieste également. Fais des activités relaxantes qui te font vraiment plaisir. Tu peux peindre, dessiner, écouter de la musique, aller prendre un verre avec une amie, téléphoner avec une amie et papoter de tout et de rien, mais te faire du bien. Et puis apprends à dire non. Tu n'es pas obligé d'accepter toutes les invitations, tous les événements. Tu peux gentiment les refuser ou les décaler à une autre période. Sinon, tu vas te sentir enseveli et tu n'arriveras plus à gérer ton quotidien. Prends soin de ton sommeil, c'est très important dans cette période. Il faut que tu mettes en place des rituels qui te permettent de te coucher de manière apaisée. Pratique la méditation en pleine conscience, la respiration aussi pour te détendre complètement. Tu peux faire des exercices de yoga également. Mais il est vraiment important que tu préserves et que tu prennes soin de ton sommeil. Il est également nécessaire de travailler le lâcher-prise. C'est quelque chose qui est très important, surtout dans cette période qui est vraiment très challengeante pour nous les mamans. Et tout ça,
c'est juste vital pour que tu gardes ton équilibre émotionnel et que tu profites vraiment de cette période. Donc en résumé, ce que je te recommande pour cette période, ne vise pas la perfection, gagne du temps en faisant des listes, en te fixant un budget, en planifiant à l'avance, en simplifiant tes repas, en achetant en ligne tout ce qui peut l'être, en demandant de l'aide, en te créant des moments de détente, en organisant des activités simples, en restant flexible, en prenant du temps de qualité en famille, en créant des rituels de famille que tu vas reproduire chaque année et que tu vas transmettre à tes enfants, et décompresse. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils et ces astuces vont t'aider à bien profiter des fêtes de fin d'année. Je te remercie de m'avoir écouté et n'hésite pas à laisser en commentaire des astuces que tu as mis en place toi-même et que tu peux partager. Je te remercie de mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de Maman P. Passe de très bonnes fêtes.